Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireenslip.fr. Aujourd'hui on va tenter de trouver voilà, deux méthodes alternatives, enfin de vous donner deux méthodes alternatives et une projection pour voilà, arriver à trouver des pépites via la marketplace Amazon. Alors retenez bien une chose, c'est qu'on part d'Amazon mais que les opportunités qui vont en découler voilà, sont parfaitement multicanales. Ça ce sera à vous de trancher après analyse. Alors la méthode du SEO avec un outil de mesure à backlinks. Alors si vous ne connaissez pas Majestic SEO, donc ici, c'est pour moi un des outils de base quand on cherche à faire de la veille vraiment qualitative sur les profils de backlink de sites web. Il existe bien sûr d'autres tools dont certains sont gratuits, mais pour une utilisation soutenue, c'est vraiment l'outil que je recommande si vous avez le budget. L'idée, c'est d'arriver à déterminer en mode bulk ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur Amazon en termes de dynamique sur les produits. Alors, tout simplement, si un produit se vend de façon significative sur la marketplace, on peut légitimement penser que les gens en parlent autour d'eux et que donc ils font des liens vers les produits qui les intéressent. Pour ça, en quelques clics, Majestic et son index voilà, qui est colossal vous fournit un tableur que vous pourrez, modulo de nombreux parasites bien sûr, ensuite facilement exploiter. Là vous voyez qu'on a tapé Amazon.fr. Alors de base ça vous sort un aperçu finalement du profil de backlink de Amazon.fr, voilà, avec tout un tas d'indicateurs. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à analyser les pages qui reçoivent finalement le plus de patates, le plus de backlinks, et du coup, on a juste ici à cliquer sur page. Et on se retrouve avec ce tableau qui est relativement énorme, puisque là vous voyez qu'on a encore 100 pages et il doit en avoir un sacré paquet derrière. Donc si on voulait aller dans le détail, il faudrait qu'on passe plutôt via un export de data en fait, hein, créer un rapport complet et ensuite travailler directement sur Excel pour arriver à filtrer finement les informations voilà, qu'on cherche à extraire. Ensuite, en numéro 2, la méthode du, j'ai intitulé ça, je n'ai pas de vie privée. À vrai dire, j'ai découvert ça il y a à peine quelques minutes, alors que je voulais tourner un tuto qui n'a strictement rien à voir, mais un clic par-ci par-là emmène parfois plus loin qu'on le voudrait. Je me suis aperçu après plusieurs années d'utilisation régulière d'Amazon que ce dernier permettait de faire ce qu'on appelle des wishlists. Alors les wishlists, si vous ne connaissez pas, ça ressemble à ça. Voilà, ici on a cette personne qui souhaiterait acheter ces produits là qui sont listés. Vous voyez, il y en a un paquet, bon voilà, 3 pages de produits complètes qu'il aimerait bien voilà, recevoir en cadeau. Bref, il y a un certain nombre de personnes voilà, qui rendent ces wishlists publics. Alors c'est assez fou. Ces wishlists sont en partie infimes indexés par Google. Vous voyez qu'ici si on tape la commande site 2 points et puis ce morceau d'URL là, on a à peine 490 résultats et à mon avis voilà, c'est encore moins, vous en avez à peine voilà, une quarantaine. Ce qu'il y a, c'est qu'en passant par Majestic SEO, eh bien, vous vous rendez compte qu'on a énormément de résultats en fait, qui ont été générés, trouvés. On s'en aperçoit si on descend ici, vous voyez qu'on a à nouveau, même avec finalement cette partie là qui est imposée, plus de 100 pages de résultats et ça va beaucoup plus loin. Voilà, donc comme je disais, ces wishlists donc sont en partie infime indexés par Google et en partie significative par Majestic SEO. Et le pompon, Amazon propose même un moteur de recherche à wishlist. Donc je vous le présente si vous ne le connaissiez pas. Vous pouvez faire des recherches en fait sur la base d'un nom ou sur la base d'un email. Pour le nom, vous pouvez vous permettre de rentrer quelque chose de parfaitement partiel. Là, ici, on a rentré A et puis vous voyez qu'on a un certain nombre de résultats, voilà 8569. Alors j'ai juste envie de vous proposer voilà, une projection finalement. Imaginez-vous en possession d'une base de plusieurs milliers d'emails dans votre thématique bien précise et d'arriver à interroger plusieurs milliers de fois Amazon pour savoir ce que tel email de telle communauté aimerait se voir offrir. Le taux d'échec doit être relativement important, techniquement parlant. Certes, tout le monde n'a pas une wishlist publique, et c'est pour ça qu'il faut automatiser la tâche, mais ensuite, en comptant le nombre de fois finalement où vous retrouveriez un produit identique sur deux profils différents d'une même communauté, vous avez en face de vous votre top produit qu'il faudrait ensuite proposer à votre audience. Alors je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo que je ne peux pas faire durer trop longtemps. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis pourquoi pas à mettre un petit pouce bleu. A très bientôt pour un prochain tuto sur le blog monsalaireenslip.fr.